L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'entretien ce matin Madame Fergan, Mariam Fergan, area manager chez Regus Algérie. Regus Algérie, fournisseur d'espace de travail. Mariam Fergan, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et merci pour l'accueil. Merci d'être disponible avec nous en cette fin de mois de juillet où il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui on peut parler business à Alger en ce moment. On est encore là. Vous êtes encore là. Vous êtes encore là parce que vos clients travaillent encore chez vous dans vos locaux en ce moment. Mes clients travaillent tout le temps, à longueur d'année. Il y a des périodes creuses, d'autres moins creuses, mais on fait toujours en sorte qu'il y ait le minimum de personnes disponibles pour nos clients. Alors, on va présenter un peu l'enseigne de Regus à nos amis auditeurs. Elle n'est pas très connue. Le métier de fournisseur d'espace de travail, d'espace bureau, n'est pas très connu. Aussi, Regus est une enseigne internationale, elle n'est pas algérienne. Oui, une enseigne internationale. Nous sommes installés, nous sommes donc fournisseurs, comme vous l'avez dit, d'espaces de travail équipés, aménagés et prêts à l'emploi. Une multinationale créée fin 80. Ah bon oui. C'est relativement jeune, ça. Oui. Installée dans plus de 150 pays, avec un réseau de plus de 3500 centres d'affaires à travers le monde. Très bien, très bien. Enfin, c'est une vraie multinationale du coworking. Oui. On est leader du marché. Présent en Algérie depuis ? Présente en Algérie depuis 2006. Ça, c'est un peu tardif, parce qu'en Algérie, on aurait pu venir un peu plus tôt. On aurait pu. Mais les structures, donc en termes de structures immobilières, ne nous permettaient pas d'être présentes sur ce marché. Quand je dis structure immobilière, Regus doit s'installer dans des tours d'affaires ou centres commerciaux, alors qu'à l'époque, il n'y en avait pas encore. Donc il y a des standards ? Oui. Qui font que vous allez ou que vous n'allez pas dans un pays, et il y a dans le monde 150 pays où ces standards sont présents. Oui, des standards immobiliers, donc tout ce qui est accessibilité, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est normes HSE. Regus a un certain guideline à respecter pour pouvoir ouvrir un centre d'affaires. Notre politique, c'est work without boundaries. C'est donc travailler sans frontières. Et nos clients doivent retrouver les mêmes services, la même qualité de service partout où ils vont. La même qualité de service partout où ils vont, chez Regus. Chez Regus. Voilà, donc il y a un standard au niveau international. Alors, ce besoin d'avoir des espaces, de fournir à des clients des espaces de travail, on le voit relativement moderne, nouveau, oui. Contemporain. Est-ce qu'il est lié surtout à l'émergence d'Internet, ou est-ce que c'est un besoin qui s'est déjà exprimé auparavant ? Non, c'est un besoin qui s'est déjà exprimé auparavant. La méthodologie de travail change. On n'est plus installé dans des zones industrielles, en tout cas de moins en moins. Il y a juste la production qui y est. On est de moins en moins installé dans des structures dites conventionnelles, donc tout ce qui est villa et habitat, de l'immobilier à usage habitation. Ça, c'est votre bête noire, ça. C'est votre concurrent direct. C'est le particulier qui fait une villa et qui va casser les prix et qui va amener une multinationale chez lui. Vous l'aimez pas chez Regus. Le particulier ne casse pas les prix. Le particulier est très gourmand. Le particulier, à la fin du contrat, demande le double du loyer. Et le client n'est pas content, il vient chez Regus. Parce que Regus, c'est une entreprise avec des règles, avec un contrat structuré et avec une garantie de renouvellement sans mauvaise surprise. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver quand on choisit d'aller chez Regus qu'on ne trouve pas dans une location qu'on va appeler conventionnelle ? Alors, on trouve le confort, on trouve les commodités,
on trouve un service de qualité. Mes clients, c'est quoi le service de qualité? Alors, mes clients peuvent choisir leur espace sans s'y déplacer, sans trouver de mauvaises surprises. On adapte les espaces selon la demande du client. On a une gamme de produits très diversifiée et on peut aller du plus petit budget jusqu'au budget le plus important. De ce qu'on a compris, c'est quand même des budgets pour des entreprises qui ont une taille d'entreprise intermédiaire au moins. C'est pas destiné aux PME, ça. Si, j'ai des services pour les PME. Et les PME, les PME, c'est déjà des entreprises de taille moyenne. Je veux dire des entreprises PMI, qui demandent pas les startups, par exemple. Si, j'ai toute une gamme de produits dédiés aux startups. On peut être start-upper et venir s'installer chez Regus pour lancer son business. J'ai beaucoup de start-uppers chez Regus et les start-uppers adorent Regus. Pourquoi? J'ai le coworking dans le coworking. Déjà, dans mon coworking, j'ai du coworking. Je propose ce qu'on appelle des bureaux virtuels. Mon start-upper qui, grâce à une disposition d'une loi, peut domicilier son entreprise chez lui, peut utiliser des espaces à l'heure, à la demi-journée chez Regus, peut utiliser l'adresse de Regus pour réceptionner son courrier et ses appels et lui donner une certaine image de marque. Et ça coûte pas cher du tout. Est-ce qu'on peut utiliser Regus comme une adresse fiscale? Est-ce que le registre de commerce accepte et l'administration fiscale accepte? Bien sûr. Regus, en adresse fiscale, on loue un petit espace. Ça, c'est la loi. On ne peut pas utiliser Regus en adresse fiscale avec simplement une adresse, comme il se fait en Europe ou ailleurs. Très bien. Un tout petit espace. Vous avez des importateurs alors chez vous qui utilisent, non? Non, j'ai pas d'importateur. Alors, le profil type des clients Regus en Algérie, est-ce que déjà quel est-il? Alors, j'ai de tout. J'ai des multinationales, j'ai des startups, j'ai des PME, des PMI. J'ai de tout. C'est vraiment c'est de plus en plus diversifié. Il y a quelques années, je vous aurais dit essentiellement multinationales, essentiellement entreprises étrangères, mais là vraiment. Quelques années, c'est-à-dire en 2010. 3 ans, 3 dernières années. Ça a évolué juste depuis 3 ans. Alors, Regus est installé depuis 2006, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai rejoint en 2011. En 2011 encore, il y avait cette mentalité de s'installer dans des espaces conventionnels pour soi-disant une certaine économie, mais finalement, on se rend vite compte que on perd beaucoup de temps et on perd beaucoup d'argent et on a beaucoup de tracas et on se retourne vers des espaces comme Regus. On se retourne vers des espaces comme Regus parce que vous réglez. On règle tout. Vous réglez tout. Tout est compris dans le prix de la location. Le client a un seul interlocuteur. Alors, tout est compris jusqu'à quel point? Je sais pas, moi, je prends quelque chose de... Nous, on est à Alger Centre, par exemple. Ici, Interface Média, Radio 1 est à côté de la place Odin. Nous, notre problème numéro 1 pour une partie de nos équipes, c'est le stationnement. Oui. Par exemple. La connexion peut en être un aussi parce qu'on est dans un hypercentre où la fibre optique n'est pas encore installée partout. Mais chez vous, ce type de problème est réglé? Bien sûr que ce type de problème est réglé. J'ai parlé tout à l'heure. C'est réglé dans le cahier des charges. C'est réglé parce que dans le cahier des charges de l'actif, de l'asset, dans le guideline. Voilà, de celui qui va vous héberger, parce que vous n'êtes pas propriétaire des locaux où vous êtes. On va parler après de là où vous êtes installé. D'accord. Vous imposez à celui qui se propose d'accueillir vos services, donc le propriétaire des murs, d'avoir tout ça. On lui impose pas, on travaille pour, le propriétaire met à notre disposition un espace et c'est à nous, le parking, il y est ou il n'y est pas. On peut pas lui imposer de mettre à notre disposition un parking. Soit on va vers une structure qui dispose d'un parking, soit on n'y va pas du tout. Après, tout ce qui est connectivité, tout ce qui est aménagement, tout ce qui est qualité du mobilier, tout ce qui est entretien au fur et à mesure, c'est nous. Donc mon client prend son espace, il en dispose tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tout est compris dans le prix de la location, les charges, la sécurité, le nettoyage, l'entretien, internet, mobilier, secrétariat, assurance. Secrétariat, c'est quoi? Secrétariat, si mon client s'absente, je prends son courrier et je prends ses appels. Son courrier postal. Oui.
Alors, est-ce que le fait d'être déjà une ancienne internationale, c'était un atout pour se déployer en Bien sûr, Algérie? c'est un atout. Si un de mes clients souhaite s'installer en Algérie, qu'il est déjà utilisateur ou connaisseur des produits et services Regus, il y pense automatiquement. Parce qu'il connaît déjà Exactement. les services de Il y Regus. pense automatiquement. Il peut même avoir des avantages en étant client Regus. Donc, en étant client Regus dans un pays autre que l'Algérie, il peut passer par son chargé de compte là-bas et avoir plus d'avantages qu'un nouveau client. Alors, je veux dire comment nous, éventuels potentiels clients de Regus, nous ou d'autres entreprises, voyant votre enseigne, vous vous êtes installé à la Tour ABC en arrivant. Oui. La Tour ABC, c'est au milieu des années 2000 quand même destiné aux grandes multinationales qui ont beaucoup de moyens. Oui. Et donc, pour être chez Regus, forcément, on se dit que il faut être dans cette gamme d'entreprises. Et vous avez démarré chez ABC. On a démarré chez Au Pain Maritime, ABC à parce Alger. que à l'époque, la Tour ABC était la seule structure immobilière qui répondait à nos exigences. La Tour ABC à l'époque pratiquait des prix Très élevés. Et donc nous, en conséquent, il y avait des entreprises qui étaient prêtes à payer ce prix-là et à bénéficier de ce confort. On peut pas le nier. La Tour ABC est très confortable. Elle est au milieu d'Alger, donc avec un axe accessible d'un axe. Enfin, nous, on est au milieu d'Alger. Hein. La Tour ABC, elle est à l'est d'Alger. Elle est au milieu de la baie d'Alger, quand même. La baie d'Alger, c'est Alger, c'est c'est l'ouest de la baie. Mais bon. Oui. Dans 20 ans, elle sera au milieu de la baie d'Alger. Exactement. On est d'accord. Voilà. Donc il y a un accès autoroute direct. Il y a 1400 places de parking gratuits. Ça, vous nous expliquez pourquoi vous avez choisi de commencer par là. Alors, moi, ça m'amène à vous poser la question du modèle d'affaires. Si on choisit d'aller louer chez quelqu'un qui loue déjà directement, en direct, à de grandes entreprises internationales, comment on peut dégager sa marge d'affaires après? Mais c'est une négociation. Mais moi, je ne suis pas une entreprise X. Moi, quand je vais louer à la Tour ABC, je m'engage sur une certaine durée qui me confère par la suite des prix préférentiels. Très bien. Vous êtes installé sur combien de mètres carrés à la Tour? Alors, le plateau de la Tour fait 1400 mètres carrés, mais on a 1000 mètres carrés de surface utile. Les 400 mètres carrés, c'est tout ce qui est ascenseur, tout ce qui est locaux techniques, tout ce qui est... voilà. Est-ce que vous avez souffert de méventes dans les premières années? Un peu. Alors, de méventes locales. Nous avons pu, je dirais pas récolter, mais toutes les multinationales à partir de la date d'ouverture et qui souhaitaient être chez Regus sont venues dire, enfin, pas souhaiter être chez Regus, mais qui souhaitaient être dans un modèle comme nous, s'installer automatiquement chez nous. J'ai des clients depuis l'ouverture et qui y sont toujours. Alors ça m'amène justement au sujet du modèle d'affaires. Oui. On reste en moyenne combien de temps chez Regus? Alors, la moyenne que j'ai actuellement sur mes systèmes, c'est 18 mois. Mais j'ai des gens qui sont chez moi depuis 2007. Parce qu'ils n'ont pas besoin de grandir ou parce qu'ils ont... Parce que leur modèle économique veut qu'ils soient dans une structure comme Regus. Ils sont tel nombre de personnes, ils se sont habitués au confort, il faut le dire. Pour le confort, juste pour l'anecdote, j'ai des clients qui sont restés avec moi quelques années, qui se sont vus grandir et qui ont décidé de partir ailleurs et qui sont revenus. Très bien. Parce qu'ils ne se retrouvaient pas et... Alors, sinon, si on parlait de la partie de vos clients qui migrent, qui ne restent pas, ce sont des boîtes qui sont en développement, ce sont des boîtes qui finissent par s'installer autrement, ou qui quittent l'Algérie, ou qui font faillite, par exemple, à cause des tarifs. Non, ça c'est une mauvaise vanne. Ils font pas tarif à cause de nous. Il n'y a aucun problème. J'essaie de vous aider à casser cette image de Regus. C'est luxueux et c'est inaccessible. Voilà, c'est accessible de tous. Voilà, c'est ça que j'essaie de... On peut utiliser 1 heure de salle de réunion à 3000 dinars. Voilà.
Donc, j'ai des produits qui commencent à partir de 800 dinars. Donc, ça reste accessible de tous. Très bien. Pour revenir à la typologie des clients, j'ai de tout. J'ai des clients qui s'installent. J'ai des clients périns parce que c'est leur modèle économique. J'ai des clients qui vont, qui partent et qui viennent. J'ai des clients qui sont en liquidation malheureusement et qui quittent leur immeuble administratif et viennent prendre un petit espace de travail uniquement pour clôturer les comptes et faire la liquidation malheureusement. J'ai de tout. J'ai des startups, j'ai des entreprises locales, j'ai des entreprises étrangères. Alors, vous avez eu quelques, peut-être des difficultés passagères au début à vendre tous vos espaces à la Tour ABC, mais ça vous a pas empêché, quelques années plus tard, de vous élargir et de prendre un espace au centre commercial de Babzouar. Exactement. Donc, 2016, ouverture donc du centre de Babzouar au niveau du centre commercial. Donc là, on est sur une complète différenciation. Du produit. La Tour ABC, tour luxueuse et beaucoup de multinationales. Babzouar, pas très loin d'un quartier populaire, pas très loin de la fac, mais quand même dans un centre d'affaires avec des hôtels, avec un centre commercial, avec toutes les commodités nécessaires pour l'installation, notre installation. Vous vous êtes diversifié en allant là-bas. On s'est diversifié. Les prix ne sont pas les mêmes. Les clients ne sont pas les mêmes non plus. Oui. Voilà. Vous risquez pas de créer de vous cannibaliser, Absolument d'avoir des clients de pas. l'ABC qui vont venir demander d'avoir des locaux à Babzouar. Absolument pas. Mes clients sont très clairs depuis le début. Ils veulent soit X, soit Y. Très bien. Et ça se passe comment à Babzouar? Ça se passe très bien. Donc vous êtes full. On n'est pas full. On est, je vais donner le chiffre, on est à 70% de taux d'occupation. Et c'est un taux normal on a été full toute l'année 2018. Toute l'année 2018, moitié 2019. Sachant qu'on avait ouvert en février 2016. Et là, je vais forcément faire le lien avec le 22 février. Le business a baissé depuis le 22 février? Pas vraiment. Nous n'avons pas été directement affectés depuis les événements du 22 février. Pourquoi? Mon analyse est que les entreprises qui ont été affectées, c'est les entreprises étatiques. Or que je ne travaille pas avec les entreprises étatiques. Très bien. Je ne travaille qu'avec 100% de mes clients sont des entreprises privées. Et ça se passe... alors, la croissance de Regus Algérie se poursuit? Se poursuit, oui. Alors, l'une des raisons pour lesquelles on se voit et on est en train de présenter ce métier aujourd'hui, c'est que vous avez un bel événement à la rentrée. Oui. Vous vous installez dans une deuxième ville en Algérie. Oui, qui est Sétif, et on sera installé au niveau du Parc Mall, au 16e étage. Alors, vous avez pris le pari d'aller à Sétif. Expliquez-nous tout ça. Les Sétif changent également, comme Alger a pu changer. Au point de devenir un point de chute pour un modèle un peu ésotérique. Au départ, aujourd'hui, il est connu, on a bien compris que les Algériens et les entreprises locales fréquentent de plus en plus vos locaux et achètent votre service. Oui. Et vous pensez qu'à Sétif aussi, c'est possible? Sétif, c'est la 4e ou 5e ville d'Algérie. Oui. On aurait pu penser quand même à l'ouverture à Oran d'abord ou à Constantine Annaba, mais c'est d'abord Sétif parce que vous jugez qu'il y a une dynamique d'affaires Il y a une dynamique d'affaires et il y a aussi une structure qui répond à nos besoins et aux exigences de nos clients. On avait compris qu'au départ, c'était ça qui était le premier critère, c'est le Parc Mall. Exactement. Et donc, vous prenez quelle partie dans le Parc Mall? Vous vous installez où? Alors, donc, le Parc Mall, c'est tout un complexe. Donc, il y a le centre commercial, il y a le dôme, il y a l'hôtel, et il y a la tour d'affaires. Donc, on est au 16e étage de la tour. Donc, combien de mètres carrés? Alors, combien de mètres carrés? Enfin, c'est pour avoir une idée. Je tourne dans les 1200 là-bas. Je tourne dans les 1200. 1200, très bien. Alors, à Sétif, la clientèle, forcément, c'est pas autant qu'à Alger des multinationales. Ça va être plus des entreprises nationales, privées. Vous travaillez pas avec le public. Les particuliers, les startups, Ça peut être des startups, ça peut être des entreprises locales, et comme ça peut être des directions régionales de multinationales. Ah, très bien, j'avais pas vu ça comme ça. Et vous pensez qu'il y a des... Donc vous me direz, l'offre d'hôtel qui est là-bas est un peu à la hauteur de cet investissement. On peut rappeler que le groupe Accor a ouvert 2 hôtels, Ibis et Mercure. Il y a le Four Point qui est justement dans le centre. Et il y a aussi une autre enseigne qui s'installe
là-bas, de luxe, j'ai oublié laquelle, mais on a une offre d'hôtels 3, 4 et 5 étoiles qui est importante. Exactement. Il y a aussi, indépendamment de ça, il y a la zone industrielle, il y a Borj Bauric qui n'est pas très loin. Donc, tout ça fait que Sétif reste comme un pôle économique très important et à ne pas négliger. C'est un pari. Oui, on peut le prendre ça comme ça, mais je suis très confiante. Très bien. Alors dans le développement, donc est-ce que quand même ce qui se passe depuis le 22 février, c'est pas quelque chose je suis en train de réfléchir. Ça peut être avantageux pour vous, des gens qui veulent rester en Algérie, qui veulent s'engager, qui veulent investir, mais qui veulent pas être tout de suite dans un modèle de propriété ou de location classique, etc. Et qui vont peut-être venir chez vous. Mais c'est le cas de tous, indépendamment des événements du 22 février. Quand on loue un bureau, quand on crée une entreprise, on veut développer cette entreprise, on veut lui donner tous les moyens et tous les j'arrive pas, on veut évoluer. Donc soit on commence avec nous et on grandit rapidement et oui, peut-être un jour on a notre propre immeuble administratif. Donc Regus est capable de proposer et répondre à cette flexibilité plus que des structures conventionnelles. Comme je l'avais dit tout à l'heure, nos clients ne ramènent que leurs ordinateurs. Donc si du jour au lendemain les choses évoluent dans le bon sens, faut pas dire dans le mauvais sens, pour eux, oui, c'est très rapide et très simple. Ils en souffrent pas en fait. On va dire un mot pour finir cet entretien de l'avenir. Est-ce que bon, on a parlé des particuliers qui proposaient de la location un peu dans le style conventionnel. Est-ce que votre métier, c'est pas un métier qui peut être quand même challengé par des acteurs locaux? On n'a pas le sentiment qu'il y a une grande concurrence dans ce que vous faites? Bon, c'est une idée, mais on sent bien venir une offre d'espace avec des tours qui sont en train de monter dans les grandes villes, etc., avec une offre d'espace bureau qui peut d'ailleurs peut-être très vite devenir une bulle, parce que on passe très vite en Algérie de la rareté à la bulle. On l'a vu avec le ciment. Vous redoutez pas la concurrence? Pas du tout. J'ai mon métier, je connais mon métier et j'ai mon réseau. Oui, mais pour votre développement, votre chiffre d'affaires, s'il y a plusieurs acteurs. Mon métier mon métier fait que je peux donner la meilleure qualité de service à mes clients et surtout mon expérience en la matière. Mon réseau, même chose. Et puis j'imagine que vous comptez un peu aussi sur l'évolution de la mentalité des managers et des chefs d'entreprise. Qui évolue dans le bon sens. Au sens où on n'est pas obligé d'être propriétaire des locaux, on n'est pas obligé d'être dans la location classique. Exactement. Le directeur ne se met plus dans un bureau à part cloisonné avec une assistante et ne parle à personne. Non. Aujourd'hui, les managers sont dans des open space avec leurs collaborateurs. Merci beaucoup. Merci de nous avoir présenté le métier de Regis et ses objectifs de développement en Algérie. Mariam Fergan, merci d'avoir été avec nous ce matin à Radio M. Merci encore. Merci de m'avoir accueilli et invité. L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des alaikum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.